Beaucoup de personnes passent des mois, parfois des années, à consommer le français de manière passive. Elles écoutent des podcasts, regardent des vidéos, comprennent de plus en plus. Dans leur tête, elles peuvent même répéter des phrases entières. Mais au moment de parler elles-mêmes, quelque chose d'étrange se produit. Les mots restent bloqués. Au café, elles préfèrent montrer du doigt plutôt que de commander. Dans une conversation, elles laissent les autres répondre. Et si on leur demande « Qu'as-tu fait ce week-end ?» leur esprit devient soudain vide, comme effacé. Pourquoi? Parce que notre cerveau distingue très clairement le fait de comprendre et celui de produire. Les mots que tu entends souvent se déposent dans ta mémoire passive. Tu les reconnais immédiatement lorsque quelqu'un d'autre les prononce. Mais ils ne sortent pas spontanément de ta bouche. Ce n'est qu'en les disant à voix haute que ton cerveau apprend à les préparer activement. On n'acquiert pas une langue uniquement en écoutant, mais en l'utilisant. Beaucoup d'apprenants font ici une grande erreur. Ils pensent qu'ils doivent d'abord se sentir sûrs d'eux avant de parler. En réalité, la confiance naît en parlant. L'Université de Nottingham a montré, dans une étude à long terme, que les apprenants qui commencent à parler tôt à voix haute, même avec des phrases simples et incorrectes, développent, après 2 mois, 2 fois plus de compétences orales actives que ceux qui se contentent d'écouter. Parler oblige le cerveau à produire. Écouter ne fait que stocker de l'information. Malgré cela, beaucoup hésitent. Certains pensent qu'ils doivent parler sans faute. D'autres ont honte de leur accent. Pourtant, la véritable maîtrise naît uniquement chez ceux qui acceptent de paraître imparfaits. C'est justement en parlant de manière hésitante que le cerveau transforme la théorie en pratique. Tes erreurs t'indiquent ce que tu dois apprendre ensuite. Tes hésitations te font progresser. Je suis Merck et dans cet épisode, je t'aide à faire un pas décisif. Ne te contente pas d'écouter le français, commence à le parler. Tu n'as pas besoin de longues conversations ni de public. Tout commence par de petits exercices quotidiens qui t'obligent à ouvrir la bouche au lieu de réfléchir en silence. Une langue est comme un muscle. Elle ne se développe que si tu la sollicites. Si elle reste muette, elle s'affaiblit, même si tu comprends beaucoup. Si tu veux passer du rôle de spectateur à celui d'acteur, essaie les techniques que je te propose. Des exercices pratiques pour parler à voix haute, seul chez toi ou en marchant, afin que ce que tu comprends déjà se libère enfin par ta bouche. Commence dès aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent parler que s'ils trouvent un partenaire, un tandem, un camarade, un natif. Pourtant, avoir un interlocuteur peut bloquer au début. On a peur du jugement, on cherche ses mots, on se concentre sur ses erreurs. C'est pourquoi le meilleur endroit pour commencer à parler, ce n'est pas dehors, mais chez soi. Sans stress, sans contrainte de temps, sans regard extérieur. Là, tu peux commencer à produire des sons en français. La parole doit d'abord naître dans ta bouche avant de survivre dans une conversation. Une méthode très simple est de penser à voix haute en français. Dis ce que tu fais. Je prépare un café. Je cherche mes clés. Je dois partir travailler. Ne le pense pas en silence. Dis-le clairement. Cela crée un pont direct entre ta pensée et ta bouche. Ensuite, ajoute des petits commentaires. J'ai beaucoup travaillé hier. Il fait mauvais. J'ai hâte d'être ce week-end.
Ces mini-phrases quotidiennes apprennent à ton cerveau à créer des phrases spontanément, sans préparation. Une autre technique est le shadowing. Écoutez un cours audio, interview, reportage ou podcast et parler en même temps en imitant le rythme et la mélodie. Il ne s'agit pas de répéter mot à mot, mais de suivre la cadence. Cette méthode, utilisée par les interprètes, entraîne l'articulation, l'intonation et la rapidité mentale. Plus tu la pratiques, plus il devient facile de parler sans planifier chaque phrase à l'avance. Tu peux aussi t'envoyer une note vocale quotidienne, 1 minute par jour, où tu racontes ce que tu as fait ou ce que tu feras demain. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Ce soir, je vais au cinéma. Demain, je veux faire du sport. Réécoute-toi. Beaucoup découvrent qu'ils font des pauses, des des hésitations, et commencent Natasha Tiendes en naturellement à parler avec plus de clarté. Plus tu t'habitues à ta propre voix, plus ton français devient naturel. Tout cela t'amène à parler activement chaque jour, sans attendre la perfection. Plus tu parles à voix haute, plus ton cerveau et ta bouche apprennent à fonctionner ensemble. Ta voix gagne en assurance, ta fluidité s'améliore et ton vocabulaire passif remonte à la surface. Parler seul permet de prendre confiance, mais un jour ou l'autre, il faut parler avec d'autres personnes. Pour beaucoup, ce passage est le plus difficile. Ils craignent de se tromper, de ne pas être compris, de ne pas savoir quoi répondre. Pourtant, c'est justement dans les conversations imprévues que naît la véritable maîtrise. Pour ne plus reporter ce moment, cherche volontairement de petites situations où tu dois parler français, même brièvement. Commander toi-même un café, demander un prix, saluer ton voisin avec un « bonjour » ou « bonne journée ». Ces micro-moments sont ta véritable école. Ils sont assez courts pour ne pas te submerger, mais assez intenses pour entraîner ton réflexe oral. L'étape suivante consiste à établir des conversations plus longues. Tu n'as pas besoin d'amis proches. Un partenaire de langue, une application ou un groupe de conversation suffisent. L'important, c'est de choisir toi-même le sujet. Avant de parler, sélectionne un thème léger. Mon plat préféré. Un film que j'aime. Mon travail. Note 3 mots-clés, pas plus, puis oblige-toi à improviser le reste. Le but n'est pas de parler parfaitement, mais de continuer à parler. Pose aussi des questions du type « Et toi, qu'en penses-tu » pour maintenir l'échange en vie. Lorsque tu sens que tu bloques moins, entraîne-toi à parler un peu plus vite. Pas pour impressionner, mais pour habituer ton cerveau à trouver les mots sans réfléchir trop longtemps. Répète souvent des tournures comme « à mon avis »,« je pense que »,« je trouve que c'est intéressant ». Elles deviendront des blocs automatiques. Les natifs parlent ainsi, pas mot par mot, mais par bloc. Toi aussi, tu peux acquérir ces blocs et petit à petit, ton français se mettra à couler. Et voici le rappel le plus important. Parler activement n'est pas quelque chose qu'on fait à la fin. Ce n'est pas une récompense, c'est le moteur qui t'y conduit. Tu peux écouter des centaines d'heures, mais si tu ne commences pas à parler, tu resteras un spectateur. Parle aujourd'hui, pas demain. Dis quelque chose de simple dans la salle de bain, enregistre-toi en allant au travail. Cherche une interaction réelle. Ton français doit sortir de ta bouche, pas rester enfermé dans ta tête.